On retrouve où on trouve aujourd'hui Giovanni Filippo. Bonjour Giovanni. Bonjour Mathieu. Depuis donc Bourse Direct, un petit regard sur deux choses. D'abord effectivement l'indice et puis peut-être le titre orange, 5547 points pour le CAC. On est en baisse de 0,7% ce matin. Qu'est-ce qu'on peut dire graphiquement, techniquement sur l'indice ? Eh ben, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, l'évolution de la configuration à court terme pouvait permettre un reflux des prix, ce qui a pris forme ces derniers jours en s'accentuant ce mardi sur le futur juillet, donc qui vient de toucher sa première cible de retracement à 5545. Jusqu'ici, il n'y a rien de surprenant d'un point de vue technique avant les prochains catalyseurs, avec notamment les interventions de Jérôme Powell devant les deux chambres du Congrès US mercredi et jeudi. Donc pour l'instant, on peut considérer que les prises de risque à l'image du volume sont minimales, mais les attentes restent supérieures dans l'optique toujours d'une baisse des taux de la Fed le 31 juillet. Donc on ne constate pas de réels changements sur le CAC 40 qui, pour moi, conserve un maximum de chances de rebondir. Mais voilà, à mon sens, il est encore trop tôt pour prendre plus d'initiatives. Donc dans ce sens, l'idéal, ça serait de revenir sur zone 5461, 5435 futur juillet. Le niveau d'alerte se situe aux alentours de 5345, au cas où ça se passe vraiment mal, voire sur signal ou débordement de la partie haute de la figure actuelle, pour peu que le mouvement soit étayé d'éléments concrets. Donc attention également aux anticipations en amont de la microéconomie américaine, parce que là, plus ça va, plus on a de réserves, je dirais, quant à la qualité des résultats des sociétés américaines. On a vu ce matin encore BASF en Allemagne qui avertit sur ses résultats. Une action qui baisse quand même sensiblement depuis janvier 2018 de près de 40%. Ça touche tout le secteur. Comme d'habitude, à chaque fois que le marché glisse un petit peu, on a à peu près les mêmes secteurs qui baissent, automobile et banque. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant, pas de réel changement. On attend toujours les prochains catalyseurs, un peu d'électricité dans l'air, mais pas vraiment, je dirais, de panique. Voilà pour le marché en général. Un petit mot du titre orange, assez peu affecté par l'actualité du jour. On était en baisse modérée juste avant l'énoncé du jugement. On est en petite baisse après l'énoncé du jugement. Oui, alors le titre orange a une configuration somme toute assez particulière depuis un certain temps. En fin de compte, depuis quasiment 4 ans, cet automne, ça fait 4 ans, on a rebondi assez vivement, je dirais, sur le titre entre 2013 et 2015, puisqu'on était aux alentours de 5,25 € pour monter aux alentours d'un peu plus de 14 €. Depuis, n'est qu'une évolution nonchalante, sans réellement de tendance. On est à l'intérieur d'une figure sous la forme d'un biseau symétrique qui pour l'instant ne donne rien de particulier. Pour moi, je dirais, il y a peu d'intérêt, on a peu d'intérêt sur ce titre-là. Il faudrait qu'on déborde éventuellement les 14,50 € et avec du volume et dans la durée pour espérer mieux. Et en bas, on a une zone de support qui passe aux alentours de 13, donc on voit à l'heure actuelle 13,87. Vraiment pas grand-chose à dire en termes d'évolution tendancielle sur ce titre-là. Il ne se passe pas grand-chose depuis un certain temps, comme je vous l'ai dit. Merci beaucoup Giovanni Filippo, donc depuis la cellule info d'experts de Bourse Direct.